Ce podcast vous est proposé avec la participation de Fanshop No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap s'intéresse à des jeunes femmes un peu paumées, à des quadras qui rêvent de briller et à un tueur en série qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et c'est durant la présentation à la presse du season finale de la saison 2 d'American Horror Story que le co-créateur de la série, Ryan Murphy, a confirmé quelques petites infos pour la saison 3 à venir. Tout d'abord, Sarah Paulson et Evan Peters seront de retour dans la suite de la série. Il déclare à ce sujet « Actuellement, je m'entretiens avec beaucoup d'acteurs dont je ne peux pas trop en dire, mais ce sont des comédiens avec qui Jessica Lange veut travailler. » Murphy a par ailleurs précisé qu'ils ne seraient pas les seuls membres du casting original à revenir dans ce nouveau cycle. « Je pense que nous allons avoir quelques acteurs de la première saison qui reviendront. » Après 2 saisons de folie meurtrière, le créateur de Glee a aussi déclaré que American Horror Story aborderait des thèmes familiers. « J'ai envie de créer une romance horrifique. C'est certainement ce qui va arriver dans le courant de la saison 3. Vous allez avoir droit à un ton très différent, mais c'est ce qui participe au plaisir de renouveler le show. » Les détails de cette nouvelle saison pour l'instant ne sont pas connus, de même que son titre. Ryan Murphy a juste confirmé qu'il s'agirait d'une histoire étrange, centrée sur le personnage interprété par Jessica Lange. Canal+ a officiellement confirmé l'acquisition de la série House of Cards qui va démarrer le 1er février sur la plateforme de streaming Netflix aux USA. Une saison 2 a déjà été commandée alors que la série n'a même pas encore été diffusée. Il faut dire que la série buzz beaucoup puisqu'elle est créée par David Fincher, réalisateur de Seven et The Social Network, et que ses 2 têtes d'affiche sont Kevin Spacey et Robin Wright. Dans House of Cards, ce dernier incarne Frank Underwood, un homme politique rusé et vieux briscard de Washington qui est prêt à tout pour conquérir le poste suprême. Rangez vos mouchoirs, Sarah Linden et ses pulls ultra moches vont revenir sur nos écrans. Je vous parle de la version américaine de The Killing, dont la saison 3 a failli ne jamais voir le jour. En effet, la série a été annulée il y a quelques mois par la chaîne AMC, qui a finalement décidé de la renouveler. Le tournage va débuter en février et cette nouvelle saison sera tournée vers une autre affaire car le meurtre de Rosie Larsen a été résolu à la fin de la saison 2. Peu importe, on est impatient de se replonger dans l'ambiance si particulière de la série et de suivre Linden et Holder qui forment un duo fantastique. Vous le savez, Alan Rickman nous a quittés en novembre dernier, en plein tournage de la saison 2 de Dallas. On se posait un petit peu la question de savoir comment son personnage allait être sorti de la série. Eh bien, ça y est, la productrice Cynthia Sidre l'a un petit peu révélé. Alors, on remonte quelques temps en arrière, le 21 mars 80, juste à la fin de la saison 3, les fans de Dallas se posaient tous la même question, mais qui a tué JR ? Eh bien, 30 ans plus tard, les anciens comme les plus jeunes fans de Dallas vont à nouveau se poser la question, puisque la scénariste en chef de la nouvelle version vient de révéler au magazine TV Guide le sort réservé à JR. Eh bien, le vieil Ewing va être assassiné, mais on ne sait pas encore par qui, mais aussi étonnant que cela puisse paraître, ce meurtre est une forme d'hommage rendu à l'un des personnages les plus emblématiques de la télévision américaine. Cynthia Sidre a dit elle-même « Nous avons le sentiment que faire mourir JR de cause naturelle aurait été totalement inapte, non seulement par rapport au personnage, mais aussi par rapport à Larry Hagman. Donc on devrait voir cette mort survenir vers la fin du mois de février, début du mois de mars, et puis bien entendu ultérieurement pour découvrir l'identité de son assassin. » Et le petit monde des séries est bien triste puisque c'est un comédien emblématique qui vient de nous quitter en la personne de Conrad Bain. Alors Conrad Bain, il était né en 1923, c'est un comédien qui a brillé tout son temps à la télévision, mais qui était surtout connu pour être monsieur Philippe Drummond dans la série Arnold et Willy. Ce qu'on sait un peu moins bien, c'est qu'effectivement juste avant, il avait aussi été un autre héros de série, une série très connue aux États-Unis qui s'appelle Maude et qui sera adaptée chez nous en France dans les années 80 sous le titre Maggie. Souvenez-vous, avec Rosie Vart et Jean-Marc Thibault. Depuis la fin d'Arnold et Willy, il a surtout fait des apparitions dans d'autres séries, comme le spin-off de Arnold et Willy, où il jouait aussi Philippe Drummond, ça s'appelait Drôle de vie. Et puis entre-temps, il a joué dans quelques petits rôles ici et là, notamment dans Le Prince de Bel-Air en 96, et il avait joué un petit rôle dans la série Unforgettable, c'était en 2011. Tiger Lily, c'est un groupe de rock de 4 filles qui est né dans les années 80. Aujourd'hui, Rita, Rachel, Muriel et Stéphane sont mariées, mères de famille ou célibataires et ont rangé les guitares depuis bien longtemps. Elles font face à un présent où se bousculent donc les aspirations de leurs ados et celles toujours vivantes de leurs 20 ans.
Une chose n'a pas changé, elles sont toujours aussi passionnées et veulent croire qu'à 45 ans, tout est encore possible. Envoyer tout balader, changer de boulot, tomber enceinte, séduire, laisser libre cours à ses désirs, vivre à fond, fidèles à ce qu'elles ont été et à ce qu'elles sont toujours. Le groupe Tiger Lily, c'est une production, Ego Production, de Pascal Brognaud et Vincent Montluquet. Alors dans le rôle principal de cette série, on retrouve 4 femmes, un casting de choc, puisqu'on retrouve Lio, Florence Thomasin, Camille Japy et Ariane Séguillon qui campent 4 copines auxquelles on croit tout de suite. Autre pari audacieux de cette série en plus du casting, c'est sa bande-son musicale, puisqu'il a fallu entièrement recréer tous les morceaux originaux de la série et du groupe Tiger Lily qui avait officié dans les années 80. Un défi d'autant plus considérable que c'était des tubes dans les années 80. Donc il faut arriver à créer des titres qui aujourd'hui pourraient très bien être des tubes, mais dont on pourrait comprendre qu'ils aient été des tubes dans les années 80. Bref, un travail titanesque. Dans l'esprit final, on a plutôt une série qui ferait penser à Desperate Housewives. C'est plutôt bien joué, les histoires sont plutôt attachantes. Maintenant, c'est un petit peu bancal par moment. On met un peu trop facilement de côté le groupe de rock des années 80 au profit d'histoires un peu plus proches finalement d'une version française de Desperate Housewives. Il faut voir ce que ça peut donner en saison 2, puisqu'une saison 2 de 8 épisodes a déjà été mise en chantier par Ego Productions à la demande de France 2. Si vous avez raté la série Girls, vous allez pouvoir vous rattraper dès le 6 février avec la sortie en DVD de la saison 1. Girls est créée, écrite et jouée par Lena Dunham, une jeune femme qui a seulement 26 ans. Elle s'est inspirée de sa propre expérience pour nous raconter le quotidien de 4 jeunes new-yorkaises qui entrent dans la vie active et cumulent les galères. Dans la série, elle interprète Anna, une jeune fille de 24 ans qui poursuit un stage non rémunéré dans une petite maison d'édition et qui est en train d'écrire un livre en expliquant qu'elle est la voix d'une génération. Mais tout ne se passe pas comme prévu quand ses parents décident de lui couper les vivres et qu'elle doit se débrouiller seule. Girls n'a rien à voir avec les séries pour ados où les jeunes sont beaux et sûrs d'eux. A l'inverse, Girls nous parle de 4 jeunes filles ordinaires voire banales qui ont des côtés agaçants et peuvent mal se comporter. La série a été à la fois plébiscitée par le public et les critiques. La saison 2 vient d'ailleurs de démarrer sur HBO et Girls est repartie victorieuse des Golden Globes avec 2 prix très convoités, celui de la meilleure série comique et de la meilleure actrice comique pour Lena Dunham. Mesdemoiselles, je vous propose de passer la Saint-Valentin en compagnie d'un homme absolument charmant, délicieux, dans tous les sens du terme. Le plus célèbre des tueurs en série revient pour une 7e saison sur Canal+. Je veux bien sûr parler de Dexter. Dans cette saison 7, attention, alerte spoiler, Debra vient tout juste de surprendre Dexter en train d'accomplir son petit rituel meurtrier sur Travis Marshall, l'ange de l'apocalypse de la saison 6. La jeune lieutenant de police ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur l'acte auquel elle vient d'assister, mais elle décide tout de même d'aider l'expert scientifique à couvrir son crime. Leur relation va leur prendre une tournure des plus étranges, Debra étant complètement chamboulée parce qu'elle a entrevu de son frère. Pendant ce temps-là, la brigade criminelle de Miami s'intéresse de très près à un club de striptease dirigé par un dangereux mafieux ukrainien dont Isaac Sirko, tueur froid et implacable venu de Kiev pour faire à tout prix la lumière sur la subite disparition d'un de ses siens, victime du bras vengeur de Dexter. Et je peux vous dire qu'en matière de rebondissement, ce qu'il vous attend à la fin de la saison 7 risque d'en chambouler encore une fois plus d'un. En tout cas, la saison 7 de Dexter, c'est à partir du 14 février sur Canal+, et n'oubliez pas que la 8e et ultime saison, enfin normalement, de Dexter devrait commencer le 29 septembre prochain. Lance Henriksen, l'ex-héros de la série Millennium, va faire son retour dans Hannibal, la nouvelle série de NBC qui sera lancée normalement cet été. Pour l'instant, NBC n'a rien révélé sur son rôle, mais on est impatient de le revoir. Heather Locklear va elle aussi faire son retour, mais dans une série qui est déjà bien installée, Franklin and Bash. Elle a décroché un rôle régulier dans la saison 4 et incarnera Rachel King, une nouvelle partenaire de la firme des 2 héros. Après l'arrêt de Luke Perry se met à la comédie en apparaissant dans un épisode de Raising Hope. Il y jouera le fantôme des arbres, passé, présent et futur, qui va rendre visite à Sabrina pour la sensibiliser sur le respect de l'environnement. On a hâte de voir ce que ça donne. Paget Brewster de Esprit criminel va apparaître dans un épisode de Modern Family. Elle sera Trish, la nouvelle copine sophistiquée et cultivée de Javier, le père de Manny. Leslie Hope, qui jouait la femme de Jack Bauer dans 24 heures chrono, va apparaître dans plusieurs épisodes de Révolution. Elle jouera le rôle du président Foster, qui est le leader de la puissante fédération de Géorgie, une région qui est rivale de la République de Monroe. N'oubliez pas que Révolution est en pause pour l'instant, mais qu'elle reviendra le 25 mars.
Summer Glau va participer à un épisode de la 3e saison de Hawaii Five-O qu'on pourra voir bientôt sur CBS. Elle interprétera une femme impliquée dans un cercle de combat clandestin qui est à la recherche de la personne qui a tué son père. Et on se quitte avec de nouvelles images de la série culte qui va être lancée aux États-Unis le 19 février prochain sur la CW avec Robert Knepper dans le rôle principal. La chaîne en l'occurrence prépare le lancement en dévoilant un teaser étrange dans lequel se dévoile furtivement Robert Knepper qui incarne l'inquiétant et angoissant Roger Reeve ou Billy Grimm selon l'endroit dans lequel on se retrouve. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de claques. Et la semaine prochaine à nouveau, news, guest, diffusion de séries, sortie DVD avant-première pour tout savoir sur l'actu des séries. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur le fanshop No Watch, soutenir toutes vos émissions préférées. Bonne semaine à tous. Ciao ciao.